Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accompagner pour ce nouvel épisode. Dans la première saison de ce podcast, nous avons exploré ensemble les habitudes alimentaires japonaises, leurs racines culturelles et certains secrets de santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir une nouvelle série consacrée aux ingrédients japonais. Nous allons découvrir un par un ces trésors culinaires qui relient tradition, santé et plaisir. Et pour commencer, parlons d'un condiment absolument incontournable, le shoyu, la sauce soja japonaise. Le shoyu n'est pas une simple sauce salée. Il est né dans la région de Yuasa, dans l'actuelle préfecture de Wakayama, au sud d'Osaka, considéré comme le berceau de la sauce soja japonaise. Bien avant cela, au Japon ancien, on consommait ce qu'on appelait le hishio. Ce mot désignait en réalité un ensemble d'aliments fermentés à base de poissons, de céréales ou de soja. Certaines ressemblaient déjà un peu au shoyu, mais ce n'est pas encore la sauce telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le véritable point de départ du shoyu moderne se trouve donc à Yuasa, où le procédé de fermentation a été affiné pour donner naissance à la sauce soja japonaise telle qu'elle est encore produite aujourd'hui. En japonais, on l'appelle aussi murasaki, c'est-à-dire la couleur violette, symbole de noblesse et de raffinement. Une belle image pour ce produit si précieux dans la cuisine japonaise. Il existe en fait plusieurs types de shoyu. Le koikuchi, le plus courant, utilisé dans la majorité des plats. Le tsukuchi, plus clair mais un peu plus salé, typique de Kyoto et d'Osaka. Le tamari, plus épais et riche, parfait pour les sashimi ou les marinades. Le shiro, très pâle, qui garde la couleur naturelle des aliments. Et enfin, le saishikomi, fermenté une seconde fois avec du shoyu, au goût dense et légèrement sucré. Et aujourd'hui, il existe aussi des versions adaptées aux besoins contemporains. Par exemple, des shoyu certifiés halal ou encore des sauces élaborées à base de pois pour les personnes allergiques au blé ou au soja. Cela montre que tout en restant fidèle à une tradition séculaire, le shoyu continue d'évoluer pour répondre aux attentes de chacun. Dans les supermarchés européens, on trouve souvent de soy sauce. Mais il faut savoir qu'il existe une grande différence avec le shoyu japonais. Beaucoup de sauces dites soy sont produites de manière chimique par hydrolyse en seulement quelques jours. Leur goût est souvent plus salé et moins complexe. Le shoyu japonais, lui,
repose sur une fermentation naturelle de plusieurs mois, parfois même plus d'un an. Bien sûr, cette fermentation se déroule aujourd'hui dans des cubes modernes, contrôlés de manière hygiénique et précise. C'est une évolution comparable à celle de vin en France. La tradition est respectée, mais les méthodes se sont perfectionnées pour garantir qualité et sécurité. Sur le plan nutritionnel, le shoyu contient du sel, mais aussi des acides aminés et peptides issus de la fermentation. Ces composés apportent de l'umami, qui permet d'utiliser moins de sel tout en gardant beaucoup de goût. Certaines molécules issues de la fermentation présentent même des propriétés antioxydantes. En d'autres termes, le shoyu peut contribuer à une alimentation savoureuse et équilibrée à condition de l'utiliser avec modération. D'ailleurs, au Japon, il existe aussi des versions de shoyu à teneur réduite en sel, appelées genyen shoyu. Elle permet de profiter de la richesse aromatique de shoyu tout en limitant l'apport en sodium, ce qui peut être une alternative intéressante pour ceux qui surveillent leur tension ou leur santé cardiovasculaire. Je voudrais partager avec vous deux shoyu que j'apprécie particulièrement. Le premier est un shoyu de Yuasa, précisément le shoyu Saishikomi de la maison Ohara Hisakichi Shoten. C'est une sauce fermentée 2 fois, ce qui lui donne une richesse aromatique exceptionnelle. Son goût profond, mais délicat est parfait pour mettre en valeur des plats simples et subtils. Par exemple, un tofu frais ou des sashimi délicats comme la dorade ou le flétan. Le second est le shoyu Choko Murasaki Chotokusen. Comme son nom l'indique, il porte fièrement le mot Murasaki, plus doux, avec une note sucrée et beaucoup de corps. Il accompagne très bien les mets plus riches, un sashimi de saumon ou de thon gras, une viande grillée ou encore des légumes rôtis. Son goût reste harmonieux, même face à des saveurs puissantes. Et bien sûr, le shoyu peut aussi trouver sa place dans votre cuisine quotidienne en France, dans une vinaigrette, avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre, un filet en fin de cuisson sur des légumes sautés, ou encore dans des œufs brouillés pour une touche japonaise discrète mais surprenante. En résumé, le shoyu n'est pas seulement un condiment, c'est un symbole de la cuisine japonaise qui illustre parfaitement l'alliance entre plaisir, santé et culture culinaire. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons ce voyage à travers un autre ingrédient japonais. Mais je garde la surprise pour l'instant. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là,
Prenez soin de vous.